Si vous faites du coton, vous pouvez bien conduire toutes les opérations culturelles. Il a bien saclé, il a mis l'herbicide. Tout est bien, la densité est très bonne. Et plus le champ est beau, plus ça porte des organes reproducteurs à un niveau très élevé, plus il attaque les ravageurs, surtout Helicoverpa amigera, qui au jour d'aujourd'hui n'est plus un ravageur strictement limité à la Liborie. En lien avec les changements climatiques, il suffit de 5 à 6 jours de poche de sécheresse pour que Helicoverpa arrive. Le calendrier de la recherche, c'est un calendrier indicatif. Agent de vulgarisation que nous sommes, agent de conseil agricole que nous sommes, nous devrons aller dans les champs, observer, ne pas rester en bordure, jeter des coups d'œil pour dire c'est joli, c'est joli. C'est les champs les plus jolis qui sont les plus attaqués. Et les champs les plus jolis, si les lignes de cotonniers sont mal orientées, vous allez traiter, mais c'est tout comme si vous n'avez pas traité. Donc il faut bien orienter les lignes de semis pour favoriser le traitement au TBV et le reste, ça suffit. La preuve, ces petits champs où les lignes de cotonniers sont mal orientées, le producteur a dit il a traité 3 fois. Et malgré ça, c'est là que nous avons découvert le plus de chenilles d'Helicoverpa. Et de question en question, c'est comme ça nous chercheurs on est. Comment est-ce qu'on a bien traité et on a autant d'Helicoverpa que ça? Pourquoi le champ d'à côté, qui est bien orienté, on n'a pas autant d'Helicoverpa là-bas? C'est là qu'on constate que le préalable qui devrait être fait, on devrait bien orienter les lignes de semis par rapport au vent dominant pour que le traitement puisse faire jouer son rôle. Ça a manqué. Et il y a plusieurs stratégies, c'est pourquoi nous parlons de stratégie de lutte. La lutte agronomique, la lutte variétale, la lutte biologique. Et Helicoverpa a ses ennemis naturels dans l'agrosystème, dans les agrosystèmes qui limitent son infestation. Mais mis à part cela, il y a la méthode de lutte chimique. Pour faciliter les choses au Bénin, nous avions adopté des couleurs pour identifier les différents produits. Le rouge, c'était pour identifier les pyréthrinoïdes. Le jaune, ce qu'on appelait matière active acaricide pour lutter contre les acariens. Le bleu pour lutter contre les pucerons. Et c'est ainsi que nous distinguons les différentes familles chimiques, ou bien les produits, par la couleur des emballages. Si sur un emballage, vous trouvez le violet au jour d'aujourd'hui, c'est ça que nous appelons les produits alternatifs. Et vous avez parlé de Thalis. Il y a aussi le Bert-Esper. Si vous trouvez le rouge et le jaune, c'est un produit binaire acaricide. Si vous trouvez le rouge et le bleu, il s'agit là d'un binaire aphicide pour faciliter l'utilisation correcte de ces produits-là par nos producteurs et par les agents. Les insecticides que nous utilisons sont des insecticides que la recherche nous recommande en fonction de plusieurs paramètres de notre sol, des ravageurs que nous vivons. Et parmi ces insecticides, nous avons ceux qui sont recommandés et ceux qui ne le sont pas. Ce sont des produits venant du Nigeria, du Ghana, que les commerçants, avec la complicité de certains producteurs, nous amènent pour nous flatter. Quand nous les utilisons, nous n'avons pas le résultat que nous escomptons avoir. Vous utilisez un produit à 10 000 francs sur une superficie d'1 hectare. Et à la fin, vous vous retrouvez avec 1 tonne. Les produits qui sont homologués, on les utilise, mais on peut utiliser 20 000 sur l'hectare. Ça fait 2 fois le prix. C'est ce que voient les producteurs. Mais ils ne voient pas de l'autre côté, quand vous utilisez bien ces produits, au lieu d'1 tonne, vous vous retrouvez à 3 tonnes. Vous dépensez 20 000 pour vendre 3 tonnes de coton sur une superficie et l'autre utilise 10 000 et il vend 1 tonne. En réalité, il est doublement perdant. C'est ce que nous devons comprendre, ne pas regarder le coût bas de ces produits qu'on nous envoie qui ne sont pas homologués. Le coton est une culture contraignante, très contraignante. Mais il suffit d'une période de 70 jours où vous allez assurer une bonne protection phytosanitaire et c'est gagné.